Hello! Bon bah ça y est, on est le matin de la course de l'Ultra Trail du Haut-Gifre. Nous on part sur la montée du Gers, c'est une course de 18 km et 1000 de dénivelé à peu près. Et voilà, ça promet d'être plutôt pas mal. La grosse montée, c'est une grosse montée, une grosse descente. Et en fait, la grosse montée se fera sur un versant nord dans la forêt. Donc c'est plutôt rassurant parce que là, on est en pleine canicule. Et même si on a la montagne, il fait quand même super chaud. Bon, allez, une banane. Du fromage. Oh, franchement, j'ai tellement de contractions. Je sais pas si ça va. Ça me donne déjà envie de vomir, quoi. Ça va être dur. Le space fond, et je vais prendre ça aussi là. Après, il faut descendre à la voiture chercher les sacs. Ouais. Et remplir nos gourdes, préparer nos sacs. Ça va. Mais c'est important de manger d'abord parce que comme ça, on digère. Pas trop stressé, toi, pour ton non? Ça a l'air de faire très chaud aujourd'hui. Ouais. C'est ce qui te fait le plus peur? Ah, moi aussi. Je veux plus me subir moi que subir la course. Jamais très pentu, jamais très compliqué non plus. 10% votre récupération après cette belle matinée de travail que vous apportez à Lille. Les coureurs sur le ravitaillement du lac. C'est parti pour de bon là. Ouais. Est-ce que t'as fait un truc chelou? Ouais. Qu'est-ce que t'as fait un truc chelou? Ok, Dac. Ouais. Yeah. Allez, normalement là on a fait le plus dur. À peu près. Il nous reste à peu près 2 km et à peu près 200 de plus. Et là la montée en face de moi, elle rigole pas. Cours, cours. Ouais. C'est super traître en vidéo, à chaque fois on a l'impression que ça monte pas, que c'est tout plat. Mais c'est plutôt hard quand même. Ça y est, on voit le lac. Et le ravito. Ah, c'est la grande descente avant le ravito. On vient d'arriver au ravito, on vient de se faire tremper. Ça fait du bien. Ça a été la montée? Ouais. Pour lui, ouais, c'est sûr. Tu as trop mangé? Fromage, biscuit salé, orange. C'est la meilleure chose du monde, tu viens de dire. Ça y est, il ne nous reste plus que 5 km et demi. Et là, c'est que de la descente super agréable depuis tout à l'heure. J'ai juste failli m'étouffer en avalant un moucheron, mais sinon ça va. Et Niki va arriver vite en courant là derrière. Speedy! Yeah! Too fast! Allez, on a l'arrivée conjointe. Oh, Vicky, là, tu as une couronne d'Afrique du Sud qui est passée. Tu vas pouvoir faire plaisir. Et à Souris, c'est à Marceline Valle. Tu kiffes?
kiffes l'eau vaseuse? Tu kiffes l'eau vaseuse? Alors comment ça a été? Chaud, surtout sur la fin. Et sinon après c'était pas mal. La montée elle était super pentue mais pas trop technique. La descente majoritairement pas trop technique non plus. Juste des petites descentes des fois un peu en sous-bois où il faut faire attention. Mais sinon franchement super parcours. Tout propre, tout beau, tout lavé. Ça fait du bien, hein. Un peu de... une bonne douche froide. Froide après parce qu'il faisait vraiment trop chaud pendant la course. J'avais besoin de faire baisser la température. Et du coup bah voilà, ça y est, les cheveux lavés surtout et tout, ça fait trop du bien. Et là on va dans le cirque de Six Fers à cheval pour déjeuner et après moi je ferai du yoga. Niki doit partir, travail. C'est vraiment pas drôle. Je vais même pas le voir faire un chien tête en bas tout pourri en yoga. Parce que par contre il court très vite ce monsieur, mais il est pas très souple pour le yoga, bizarrement. Je m'en veux de dire ça. Je pense que c'est plus souple que toi. Mais tu fais vraiment des postures bizarres au yoga. Je te jure que tu fais des choses bizarres. Mais t'es très souple à l'escalade, mais au yoga je sais pas, tu fais des trucs trop bizarres. Ouh, le plat vraiment fait pour une canicule encore. Une tartiflette végétarienne. Tu valides? Moi juste la cascade du Rouget, elle fait 80 mètres de haut et elle coule en permanence. C'est vraiment très beau. Mais c'est aussi un très gros spot touristique parce que on peut venir jusqu'ici en voiture. Voilà, la vérité aussi. Donc c'est important aussi de faire attention à tout ça et de privilégier peut-être la marche à pied ou les navettes qui montent jusqu'ici. Petit cours de yoga privé, juste là sur la terrasse. On va être plutôt pas mal et ça va être super bien pour récupérer de la course. Donc je suis plutôt contente. Je pense que je vais m'endormir aussi. Là, KO, vraiment, à essayer de dire j'ai une vidéo à faire. Je suis juste étalée dans le canapé. Voilà, je m'assois quand même un peu. Je sais pas si je peux. Mais voilà, l'intelligence. Que dire, cette séance de yoga. Ouh là là, la fatigue. Cette séance de yoga Hatha était vraiment top. J'avais jamais fait de yoga Hatha comme ça et pourtant je pratique pas mal de yoga. Voilà, mais vraiment c'était super cool. Alors j'étais très fatiguée, on était très fatigués, donc je me suis largement endormie 2-3 fois. Vraiment genre partir faire des rêves pendant peut-être quelques minutes. Et d'un coup me rendre compte qu'en fait je suis en pleine séance de yoga et me dire putain mais qu'est-ce qui se passe, est-ce que ce que j'ai rêvé est vrai ou pas, être dans l'incompréhension totale. Mais du coup ça m'a énormément détendue et surtout c'est vraiment chouette parce que tu suis pas un flow précis et une vitesse précise, t'es plutôt dans on te montre quelque chose et tu le fais toi à ton rythme avec tes propres adaptations selon les ressentis dans ton corps. Et ça je trouve ça super chouette et super intéressant comme approche. Donc voilà, si vous passez par là et que vous avez l'occasion, franchement testez le yoga avec donc Isabelle Floquet, c'était vraiment très chouette. Et sur ce, moi je file encore manger. J'ai l'impression que je fais que ça. Je mange de la fondue hier soir, une super bonne fondue végétarienne au cèpe. J'ai mangé de la tartiflette aux pleurotes à midi et là on va encore manger au bord d'un lac au frais.
J'ai beaucoup trop hâte. Je pense que je vous montre juste ça en image. Et puis je vous laisse sur cette dernière image de bouffe et de beaux paysages. Et ça sera une bonne façon de terminer ce vlog. Voilà, j'espère en tout cas... du coup je reste là comme ça pour te dire ça. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu parce que moi j'ai beaucoup aimé cette course, j'ai beaucoup aimé cet endroit. Le Haut-Giffre, c'est vraiment magnifique. J'ai fait plein d'autres activités aussi pendant mon séjour ici et j'ai fait un article sur le blog pour vous en parler un peu plus, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil si jamais. Et sinon j'espère vous avoir donné envie de participer à l'Ultra Trail du Haut-Giffre et à faire une de ces courses qui commence avec des petits formats. Donc voilà, surtout n'hésitez pas et venez en 2023 ou un peu plus tard.